Eh bien, tout de suite, moi, je vais laisser le podium à nos jouteurs pour la thématique « Vivons-nous plus heureux dans un pays développé ?» C'est bien ça? Ma chère MC de la soirée est Mademoiselle Safa. Du coup, il faut savoir que leurs positions ont été imposées, donc leur texte n'est peut-être pas à l'image de ce qu'ils pensent vraiment, et donc c'est le but de la joute verbale, défendre parfois des idées qui ne sont pas forcément les nôtres. Du côté des pour, on a Yousra, Souleyman, et du côté des contre, on a Hicham et Imen. Merci de les écouter. Vivons-nous plus heureux dans un pays développé ? Le oui à cette question est une évidence. Tout comme dans le mémorable documentaire Fishtail, mes parents ont fait le bon choix. Nombreux sont les scientifiques venus des 4 coins du monde qui se sont donnés corps et âme à la recherche de la valeur de l'indicateur de bonheur. L'homme est prêt à payer de sa vie la chance d'effleurer le bonheur. Merci. Quelle joie d'avoir déjeuné ce matin avec mon pot de Nutella pour le modeste prix de forêt déforestée et du sang de ces pauvres orang-outans. Quelle extase de porter à mes pieds des souliers faits par des enfants qui auraient dû être écoliers. Heureusement pour ces innocents, ils sont exposés aux travaux forcés. Quel délice de surconsommer à outrance, quelle intelligence de jeter ce que l'on produit et de détruire ce que l'on construit. N'êtes-vous pas émerveillés devant la magie des pays développés ? Toutes ces bonnes actions, selon ces inconscients, nous rendent heureux. Ils ont raison. Je suis heureuse. Je suis heureuse de, chaque matin, tuer ma mère, de tuer notre mère. Voici. Vous aimez assassiner notre chère mère nature qui n'en peut plus de nos caprices incessants d'ingrats d'enfants ? Ah, c'est donc ça le bonheur. En êtes-vous sûr ? Avons-nous le droit de sourire quand on voit notre terre souffrir et des espèces désespérées mourir ? Des rires retentissent dans les pays développés, tandis que les larmes noient les âmes du tiers-monde, à la merci des lames capitalistes et au service des plus riches. Votre cher ami le progrès croit taper juste, mais est le meurtrier le plus injuste, coupable du massacre de notre mère, mais d'encore de bien trop de crimes, de corps posés là, inertes, car ils n'ont plus d'eau, ni même de quoi se nourrir. Ces dos courbés aux mains fatiguées n'ont plus de quoi vivre, et tout ça pourquoi ? Pour notre confort ? Pour que l'on vive plus heureux ? Nous détruisons la planète. Nous courons à notre perte. Est-ce source de joie ? Si pour vous, le bonheur est établi sur le sang et l'injustice, alors oui, nous vivons plus heureux dans un pays développé. Je porte des habits troués. Ce matin, j'ai fait 15 km pour avoir accès à de l'eau au puits le plus proche de chez moi. Je ne sais ni lire, ni écrire. Comme vous pouvez l'imaginer, tout cela est faux. C'est une réalité dont nous sommes tous conscients. Mais suis-je vraiment le seul dans cette salle à ne pas la vivre ? Nous vivons plus heureux dans un pays développé. Dans certains pays, on ne mange pas à sa faim, on n'a pas accès aux soins de santé, et on ne se sent pas forcément en sécurité. Je n'ai même pas le temps de tout vous citer. Quand on a envie d'une part de tarte à notre saveur préférée, nous nous dirigeons vers le supermarché le plus proche pour s'en procurer. Pendant que nous cultivons notre esprit grâce à l'éducation, d'autres cultivent la terre par obligation. Lorsque nous nous plongeons dans nos livres pour passer le temps, d'autres plongent dans la Manche pour fuir leur quotidien asservissant. Vivons-nous alors pas plus heureux dans un pays développé ? Oui. Dans un pays qui fait en sorte
que nos besoins premiers soient comblés. Alors être heureux, n'est-ce pas cette satisfaction qu'on éprouve quand cette nécessité est comblée? Oui, nous, tous dans cette salle, vivons plus heureux, car imaginons-nous notre vie dans un pays qui n'était pas développé. Mais ce soir, j'ai utilisé mes privilèges de la bonne manière, en prenant la parole pour eux. Et ensemble, main dans la main, nous pouvons agir pour entrevoir un sourire aux lèvres des moins heureux. Voor de familie, vanavond sta ik hier en heb ik het woord genomen, dankzij mijn privileges. Ik heb mijn privileges op de goede manier gebruikt. En dit heb ik voor jullie gedaan. Voor de mensen die zich minder gelukkig voelen in andere landen, zodat ze zich hier een plekje kunnen vinden, zodat ze zich hier beter voelen. Alors, certes, il paraît évident que chacun d'entre nous vivra plus heureux dans un pays développé. On le voit, parfois on l'entend, on le sent, tout ceci est évident. Comment vivre plus heureux dans un pays où l'insécurité règne, où ses habitants eux-mêmes sont prêts à l'impossible pour s'en extirper? C'est simple, c'est même très simple. Au-delà des sens, les cœurs dansent. Je paraphrase. Le cœur n'en a que faire du PIB d'un pays. Il se fout complètement de savoir si l'aide sociale est à la hauteur. Il se moque éperdument des chiffres, des statistiques et des pseudo-critères de distinction entre un pays développé ou non. Le cœur, tout ce qui l'intéresse, c'est être à sa place, entouré des siens. Rendre ses lettres de noblesse à la culture, parce que la culture n'est pas un frein, mais un tremplin. Jusqu'ici, elle unissait les hommes, leur déterminait une place. Et elle est certes plus insigneuse. Elle ne se calcule pas, ne se chiffre pas, qu'importe. Certains soirs, il est tard, je me regarde dans le miroir. Je me demande qui je suis, qui je fuis. Un Belge ou un Marocain? Constat amer, je suis souvent bien trop belge pour les Marocains et bien trop marocain pour les Belges. Un nénuphar aux racines frêles, peu solide, certes stable en eau stagnante, mais à la dérive dès la première bourrasque. Un jeune fils d'immigré tiraillé entre deux cultures, celle de son père et celle de ses terres. Johnny, ici présent, contrairement à moi, est né et s'est développé au même endroit. Au Ghana, il est chez lui. Mesdames, messieurs, nulle épreuve n'est assez rude quand les individus parlent d'une même voix. Coupé de ses racines, tristesse, amertume et solitude sont les chasseurs. L'homme est la proie.